L'affaire Lola, les suites, donc Jean-Luc, avec un rassemblement très politique organisé ce soir dans le 14e arrondissement de Paris. Où sera présent notamment le parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais finalement pas le Rassemblement national qui a renoncé. Les parents de la petite Lola ayant demandé à ce qu'il n'y ait aucune récupération politique. Le RN qui sera tout de même présent devant l'Assemblée nationale avec certains représentants des Républicains. La meurtrière présumée est toujours incarcérée à la prison de Fresnes. Oui, où elle a été examinée par des psychiatres à Europe 1. Nous sommes partis sur ses traces à Bois-Colombes en région parisienne. C'est là qu'elle a passé les journées qui ont précédé son crime. Elle avait même déclaré à son logeur qu'elle travaillait dans une boulangerie de la ville. Caroline Baudry s'est rendue à Bois-Colombes pour Europe 1. Dans les boulangeries du quartier, à la fois commerciales et résidentielles, à la limite d'Asnières-sur-Seine, personne ne connaît Dabia. Mais hasard ou non, elle fréquentait les bars très proches, comme ce petit établissement vétuste. Le patron et 2 clients sont accoudés au comptoir. Ils refusent de répondre au micro, mais disent avoir vu l'Algérienne de 24 ans mercredi dernier, seulement 2 jours avant le drame. Une cliente régulière qu'ils décrivent comme anormale, malade, un cas psychiatrique. La jeune femme, selon eux, riait seule, saluait vers la rue alors que personne ne passait, comme si elle avait des visions, disent-ils. Elle était à l'ouest quand on lui parlait. Ici, on lui offrait des cafés, des bouteilles d'eau, des cigarettes. Le son des chaînes d'information couvre celui des conversations. On avait pitié de cette femme, conclut le patron, avant d'apprendre en montrant la télévision que c'était elle qui avait tué Lola. Enquête à Bois-Colombes de Caroline Baudry.